La culpabilité et le couple ne font pas toujours bon ménage. Le saviez-vous? Je vous en parle dans l'épisode d'aujourd'hui. Le podcast Les Chemins du Couple est le podcast hebdomadaire qui permet aux hommes et aux femmes de trouver l'équilibre entre soi et l'autre dans la relation. Chaque semaine, j'aborderai avec vous les différents aspects de la vie de couple et des relations en général pour vous permettre d'être bien au quotidien et de mieux comprendre les différentes facettes de la relation de couple. À mi-chemin entre développement personnel et psychologie, ce podcast vous proposera un doux cheminement vers plus de bien-être, plus de paix, avec vous-même et dans vos relations de couple. Parce que tout est un apprentissage, y compris la relation à soi et aux autres, semaine après semaine, ce podcast sera à vos côtés pour améliorer votre quotidien et être vraiment plus épanoui. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de ce sentiment de culpabilité et surtout comment cela vient entraver la relation de couple. Alors vous allez voir que finalement, je vais aussi arriver sur cette notion de responsabilité. Alors, pour commencer, est-ce que vous saviez qu'il existe deux sentiments de culpabilité différents et qu'ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs l'un et l'autre? Il y a ce qu'on appelle la culpabilité saine et la culpabilité malsaine. Alors, c'est assez simple à comprendre et vous allez vraiment identifier ça, je pense, très très facilement dans votre vie aujourd'hui et aussi dans votre couple. La culpabilité saine, c'est simple, c'est celle qui nous permet de savoir si je pose une action, X ou Y, est-ce qu'elle va causer un préjudice à l'autre? Ou est-ce que je vais commettre une faute? Donc par exemple, si je suis en train de préparer à manger à mon conjoint et que il n'aime pas un élément bien précis, et bien à un moment donné, je vais faire attention. Je vais vraiment, c'est ça la culpabilité saine, c'est que je vais faire attention il va y avoir des conséquences à mon acte. Donc, je ne vais pas aller chercher à culpabiliser, je vais prendre en amont ma responsabilité de mon acte. C'est ce qui fait que la culpabilité saine est déjà présente un petit peu en amont, même si on la nomme pas comme ça, et qui va me permettre vraiment de faire des choix bien pensés. Parce que je sais que derrière, ça pourrait créer un conflit, ça pourrait créer une soirée pas forcément très agréable. Et donc, on fait vraiment les choses en conséquence de ça. La culpabilité saine, elle permet aussi de respecter les règles d'un point de vue collectif. Cela évite tout simplement que l'être humain ne soit pas sans garde-fou. C'est pour ça qu'il y a des lois, parce qu'en effet, si je commence à conduire et à passer au feu rouge, si je ne veux pas culpabiliser de créer un accident avec toutes les conséquences qu'il pourrait y avoir, je vais tout simplement respecter les lois. Donc, finalement, la culpabilité saine, elle nous amène aussi à être vigilant et à aller réparer une faute. Il y a toujours une faute, finalement, quand on a une conséquence, il y a une faute. C'est vraiment important. Donc, par exemple, si je passe au feu rouge, j'ai commis une faute, on essaye de ne pas la faire ou on essaye après de la réparer en fonction et si c'est possible. Et ça, je vous amène toujours aussi à mon épisode où je parle justement des langages des excuses qui permettent de voir aussi comment on répare les choses. Par exemple, aussi dans le couple, on peut repartir sur un autre exemple qui est de ressentir la culpabilité parce que j'ai menti. Mais ça permet à nouveau de réparer et de ne pas recommencer, par exemple, tout simplement. Donc, cette saine culpabilité dans le couple est importante parce qu'elle nous permet justement d'aller de plus en plus aller vers l'acceptation de qui je suis, l'acceptation de qui est l'autre, tout simplement, et d'avoir un minimum de points de vigilance à ne pas aller créer des situations avec des conséquences que je connais, en fait, tout simplement.
Bien évidemment, il y aura toujours les conséquences que je ne connais pas. Donc par exemple, j'ai menti une fois, je ne pensais pas à toutes les conséquences que ça pourrait avoir. Donc il y a une culpabilité saine qui se met en place pour pas que je ne reproduise les actes. C'est ce qui se passe quand on enseigne aux enfants les conséquences de nos actions. Donc cette culpabilité saine, elle existe, elle est ok. Et comme je dis, en général, c'est pas celle-là qui nous pose problème en fait. Celle qui nous pose problème, généralement dans les couples, c'est cette culpabilité malsaine. Et en fait, cette culpabilité malsaine existe alors qu'il n'y a pas de faute commise. Donc par exemple, je me sens coupable parce que mon conjoint n'est pas heureux dans son travail. Mais elle est où ma faute? Je n'ai pas de faute, je n'ai aucune responsabilité par rapport au fait que mon conjoint ne soit pas heureux dans son travail. Et souvent, c'est cette culpabilité où on se sent coupable de tout. Du malheur de nos proches, donc du conjoint aussi. C'est une culpabilité qui est hyper répandue. Donc je suis responsable, je me sens coupable que ma maman soit pas heureuse, mon papa, mon enfant. Ça c'est quelque chose, c'est assez prenant et c'est très pesant aussi. Imaginez-vous dans le couple justement les répercussions que ça a de se sentir coupable de ce que ressent l'autre en fait. Alors il y en a une autre aussi, c'est le fait de se sentir coupable aussi des maladies, où alors justement il y a un accident et on se sent quand même coupable alors qu'on n'est même pas dans cet accident. On se sent coupable des catastrophes naturelles qui arrivent sur la Terre et on se sent coupable qu'il y ait des morts par exemple. Bon voilà, il y a un moment donné, là on est dans une culpabilité malsaine. Alors quand je prends, on peut aller chercher une culpabilité saine, par exemple par rapport à la terre, ou alors voilà à ce que je consomme ou quoi que ce soit. Ça, c'est une culpabilité saine. Mais par contre, je ne suis pas responsable des décès qu'il y a eu à cause de cette catastrophe. Également, il y a aussi des fois, j'ai une responsabilité, où j'ai une culpabilité malsaine sur le fait que des personnes de mon entourage vivent des difficultés financières, alors que je ne suis pas à l'origine de ces dépenses. Donc, il faut bien aller voir est-ce qu'il y a une faute commise qui fait qu'on est dans cette culpabilité saine ou dans cette culpabilité malsaine. Donc ça, c'est vraiment important. Et souvent dans le couple, c'est vraiment, je me sens coupable de ce que ressent mon conjoint. Et là, ça coince toujours. Donc, la notion de culpabilité ne va pas aussi, donc comme je le disais tout à l'heure, sans une notion de responsabilité. Et c'est là, en fait, qu'on oublie ou alors qu'on a du mal à comprendre la différence dans la notion de responsabilité. Il y a des responsabilités qui incombent à chacun, à moi, à mon conjoint ou à ma conjointe. C'est vraiment important. Et c'est simple, il y en a 4. C'est je suis responsable de mes actes, je suis responsable de mes paroles, je suis responsable de mes pensées, je suis responsable de mes émotions et de mes sentiments. Donc je suis responsable de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est vraiment important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas responsable des actes de mon conjoint, des paroles de mon conjoint, des pensées de mon conjoint, de ses émotions, de ses sentiments. Je ne suis pas responsable de tout ça. Comme aussi, il faut un peu se lâcher la pression, et lâcher même dans le développement du personnel ou quoi que ce soit, c'est je ne suis pas non plus responsable de tout ce qui m'arrive. Parce que bien évidemment, il y a des interactions aussi avec d'autres personnes. Moi, je reprends par exemple l'exemple que j'ai eu il y a un an où je roulais sur une nationale et on m'a refusé un céder le passage. Donc, bien évidemment, je veux dire, c'est pas moi qui ai créé l'accident. Je veux dire, je ne suis pas responsable de l'accident. Je veux dire, moi, je roulais, l'autre, voilà. Et c'est sûr que l'autre culpabilisé, et culpabilisé sainement, j'ai envie de dire, parce qu'il n'a pas fait attention, il ne s'est pas arrêté à son céder le passage. Donc, mais moi, je ne suis pas responsable de cet accident. Par contre, je suis responsable, et c'est là qu'on oublie ça. Je suis responsable de la façon dont je vais
vivre, ressentir cet accident. Et c'est ça qui est oublié vraiment dans le couple et qui crée des profonds conflits. En fait, on n'est pas éduqué non plus là-dessus. Donc, à un moment donné, c'est pas non plus de notre faute. Donc, j'espère qu'en écoutant cet épisode, vous allez pouvoir prendre du recul. Vous allez pouvoir vraiment voir les choses sous un autre angle. C'est vraiment important. Je ne suis pas responsable de tout ce qui m'arrive. Par contre, je suis la responsable de la façon dont je vais le vivre, le ressentir. Et c'est ça qui est vraiment important. Donc par exemple, on va reprendre une petite situation de couple très commune qui arrive et qui va arriver, et je suis sûre que vous avez déjà vécu ça. Mais par exemple, votre mari rentre de mauvaise humeur, ça s'est mal passé toute la journée au boulot, et donc il rentre et il déverse un peu, comme on dit, son venin, et il lâche, il se met à râler sur tout, y compris sur vous. Alors, bien évidemment que vous n'êtes pas responsable de lui, là, de ce qu'il est en train de faire. Vous n'êtes pas responsable du tout de ça. Par contre, oui, vous êtes responsable de comment vous allez vivre cette situation. Et en fait, c'est ça, reprendre sa responsabilité dans le couple, c'est à un moment donné, c'est voir qu'est-ce que je vais faire de cette situation. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est que on oublie que l'autre est aussi un être humain et que voilà, il est dans tout son monde et qu'en fait, vous pouvez aussi choisir de ne pas réagir à tout ça. Et vous pouvez tout simplement choisir d'en sourire. Alors ça va peut-être pas non plus lui plaire, ça va peut-être même l'agacer encore plus, ça arrive. Mais vous avez le choix de ne pas rentrer dans cette énergie-là. Et ça, c'est vraiment important de savoir que vous avez différentes portes de sortie face à une situation ou un comportement en face. Et c'est ça, en fait, même quand on croise quelqu'un qui est agressif dans la rue, ben oui, on peut répondre soit par l'agressivité, soit on peut répondre totalement différemment. Et c'est ça, reprendre sa responsabilité. Alors, par contre, se sentir coupable de sa mauvaise humeur, on est là dans une culpabilité donc malsaine comme je l'ai vu. En fait, on choisit à la fois, en fait, quand on fait ça, on choisit en fait de prendre en charge les choix de son mari. C'est-à-dire que lui, il fait le choix quand même consciemment, ou pas inconsciemment, mais de décharger sa mauvaise humeur sur sa famille. Il y aura des conséquences. Mais voilà, il ne les voit pas. Par contre, moi, je me sens coupable de tout ça, mais c'est parce que je choisis de prendre en charge sa responsabilité, ses choix, alors que, en fait, moi, je ne peux rien changer, puisqu'il s'agit de son attitude, de ses choix, de sa responsabilité. Et en fait, c'est là où il y a une culpabilité malsaine qui s'installe, c'est quand on veut ça, en fait. Alors, de manière consciente ou inconsciente, mais en fait, on veut prendre en charge la responsabilité de l'autre. Et donc, dans le couple, vraiment, si vous voyez que la relation se détériore, il faut se poser vraiment la question, est-ce que je ne prends pas en charge des responsabilités qui ne m'incombent pas ? Alors, on est bien d'accord que là, je parle de responsabilité de l'être, des choix de l'autre. Je veux dire, on ne peut pas manager les choix de l'autre. Je ne parle pas d'une responsabilité de faire le ménage ou pas. Non, là, c'est autre chose. Moi, je vous parle vraiment de cette responsabilité des choix de l'autre. Du choix de ne pas changer de travail, par exemple, alors qu'il est malheureux. Et je culpabilise parce qu'il doit gagner de l'argent. Ben non, mais si ça fait partie de votre couple, choix de vie, vous n'allez pas non plus subir ça, prendre en charge ça. Donc, à un moment donné, c'est toujours intéressant d'accompagner votre partenaire, homme ou femme. J'ai pris l'exemple du mari, mais ça peut être totalement aussi à l'inverse. Une femme qui est soit restée à la maison, ou soit qui, pareil, ne veut pas changer de travail et qui rentre de mauvaise humeur. Mais à un moment donné, on a toujours le choix, même si le choix peut avoir encore d'autres conséquences. Donc, en effet, changer de travail, ça peut avoir d'autres conséquences, plus agréables, moins agréables, mais on a toujours le choix. Et donc, il y a un moment donné, c'est important d'aller vraiment
chercher où est-ce qu'on en est au niveau de la culpabilité dans le couple et à quel point vous êtes dans une culpabilité saine ou malsaine et à quel point vous voulez en fait retirer le choix de votre partenaire de ses propres choix et donc porter cette culpabilité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme on est tous en interaction, bien évidemment, vous pouvez être un déclencheur. Hein, donc, vous pouvez un peu allumer l'allumette, comme on dit, d'une certaine réaction. C'est ok. Ce qu'il faut juste faire, c'est à un moment donné, c'est prendre un petit peu de recul, tout simplement, revenir à soi et ne pas faire payer l'autre. C'est-à-dire que si j'ai été le déclencheur et qu'à un moment donné, il y a des conséquences, et ben à un moment donné, je ne vais pas non plus faire payer la réaction de l'autre. Donc, il y a une responsabilité aussi dans, par exemple, on revient à cet exemple que j'ai pris au départ, où tout simplement on rentre de mauvaise humeur, ben oui, ok, là c'est toute cette mauvaise humeur qui va me déclencher. Mais je peux aussi faire le choix de ne pas lui faire payer, tout simplement. Je peux être en colère, je peux aller m'isoler de sa réaction et je sors un peu de ce cercle vicieux où finalement c'est à cause de toi que. Et là, on dédramatise en fait. Quand on sort de ce jeu-là, on apaise vraiment des relations assez simplement. Et donc, ça nous permet de ne pas prendre une responsabilité en plus d'une dispute ou quoi que ce soit. Donc même si l'autre est un déclencheur, c'est juste important aussi de pouvoir s'autoriser. Alors on peut être en colère, hein, de tous les soirs, tu rentres de mauvaise humeur, moi aussi, voilà, j'ai aussi mes problèmes. On peut être en colère, on peut le partager, mais on peut ne pas le faire payer à l'autre pour sortir d'un schéma vicieux, vraiment de nourrir à chaque fois la relation comme ça. Donc ça, c'est juste important. Donc la culpabilité dans le couple, la responsabilité, il y a beaucoup encore à dire. J'en parle moi dans mes programmes, dans mes accompagnements, notamment dans partir ou rester, hein, parce que voilà, par exemple prendre la décision de partir, ça vient chercher souvent de la culpabilité, de la responsabilité chez les personnes. Et donc je donne tout un module où je parle de cette culpabilité parce que ça c'est important. Et dans différents accompagnements aussi que vous trouverez sur mon site celinedomecq.com. De toute façon, vous pourrez aller voir un petit peu tout ça. Dans le prochain épisode, je vais continuer à parler un petit peu de toute cette notion-là et on va aussi du coup parler d'engagement parce que l'engagement c'est aussi important et avec la responsabilité, des fois on s'en mêle un petit peu les pinceaux. Je vous retrouve très bientôt.